Bonsoir tout le monde et merci d'être parmi nous ce soir à cette rencontre, je dirais exceptionnelle, puisque c'est la première fois depuis longtemps qu'on n'a pas abordé la pensée, la présence de Mohamed Iqbal. Évidemment, on a traité des questions du soufisme, d'ailleurs avec Abdelnour Bidar, autour de Ibn Arabi, autour de Rumi, autour d'autres Hallaj, autour d'autres figures du soufisme. Mais Mohamed Iqbal, d'ailleurs, il faut poser la question, pourquoi cet oubli? Et ça, c'est une question essentielle, importante. Et aujourd'hui, avec Abdelnour Bidar et Reda Ben Kiran, nous allons pouvoir donc éclairer une pensée dans l'urgence aujourd'hui par les temps sombres que vivent les sociétés arabes et le monde musulman, et plus que jamais nécessaire, indispensable pour ouvrir justement l'islam sur une modernité éclairée, raisonnée, et je pense que nos deux invités vont pouvoir donc nous éclairer et nous orienter vers des horizons, les horizons de cette pensée. Évidemment, Mohamed Iqbal a ouvert le dialogue en son temps avec des penseurs tels Nietzsche, et c'est vraiment une occasion aussi pour revenir sur cette proximité, sur ce dialogue. Est-ce qu'il y a eu vraiment dialogue, ou est-ce que et quelle attitude Mohamed Iqbal a eu avec cette modernité? Et je crois que là, ce sont des questions contemporaines, ce sont des questions actuelles, et l'actualité de Mohamed Iqbal donc est aujourd'hui nous oriente pour poser les véritables questions et essayer d'y répondre. Voilà, je vais passer le micro à Abdelnour Bidar, parce que ce sera une séance à deux. Ils vont pouvoir chacun de son côté donc intervenir pour éclairer, pour mener une réflexion sur la pensée de Mohamed Iqbal, et puis par la suite vous aurez donc l'occasion d'intervenir, de réagir à leurs propos. Voilà, merci d'être parmi nous, et donc à toi Abdelnour. Allez, on s'assoit. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir chacune, chacun d'entre vous. Merci beaucoup, Reda Ben Kiran, d'avoir accepté cette conversation entre nous sur Mohamed Iqbal. On va vous dire très rapidement, d'abord, dans un premier temps, ce qui nous a amenés, l'un et l'autre, à nous intéresser à l'œuvre de Mohamed Iqbal. Et s'en suivra entre nous une conversation qui nous permettra d'approfondir un peu la présentation de cette pensée, avec un souci directeur pour chacun de nous deux, le souci de vous montrer, peut-être de vous convaincre, en tout cas déjà de vous montrer, en quel sens il y a véritablement chez ce penseur qui est mort en 1938, c'est-à-dire déjà il y a quasiment un siècle, une fécondité pour l'avenir, une fécondité pour quiconque veut aujourd'hui repenser ou reconstruire avec lui, c'est le titre de son œuvre philosophique majeure, reconstruire la pensée religieuse de l'islam. Permettez-moi tout d'abord, avant même de me présenter et de présenter ce qui m'a amené à travailler sur Mohamed Iqbal de façon un peu approfondie, de vous dire la joie profonde d'avoir un interlocuteur sur Mohamed Iqbal.
Parce que quand on travaille sur ce penseur, je peux vous dire que l'expérience qu'on fait la plupart du temps, c'est une immense solitude. Hein. On n'est pas nombreux à travailler sur Mohamed Iqbal, et je suis donc très très heureux qu'à son tour, Reda Benkiran l'ait rencontré, et l'ait rencontré d'une façon telle qu'il a été convaincu qu'il y avait là, pour lui, comme j'en ai été convaincu pour moi, quelqu'un qui, il y a longtemps déjà, eh bien, a ouvert un certain nombre de chantiers, de réflexion, d'une façon en plus qui lui est propre, c'est-à-dire quand Mohamed Iqbal écrit, c'est pas du tout dogmatique, c'est pas du tout un système philosophique fermé. Il a ouvert vraiment des chantiers dans lesquels, eh bien, il y a une fécondité à travailler aujourd'hui et pour demain. Bon. Donc merci beaucoup, Reda, qui va parler ce soir de son livre dans lequel justement il fréquente la pensée et l'œuvre de Mohamed Iqbal. Moi, pour ma part, j'ai fait ma thèse de doctorat en philosophie sur Mohamed Iqbal. Et un fait tout à fait significatif est le suivant. J'ai cherché, pour donc conduire cette thèse de doctorat, un directeur de thèse qui connaisse l'œuvre de Mohamed Iqbal. Et là, au rage, au désespoir, je me suis rendu compte que dans notre beau pays, qui se vante d'une proximité avec le monde musulman aussi ancienne que tumultueuse, eh bien, il n'y avait personne qui puisse me diriger, c'est-à-dire qui ait de l'œuvre de Mohamed Iqbal une connaissance suffisante pour me diriger. Et j'ai fait appel donc à un co-directeur de thèse que vous connaissez, dont vous connaissez certainement le nom. Sa réputation a franchi déjà aujourd'hui bien des frontières. Il s'agit de Souleymane Bachir Diagne, mon ami Bachir, qui est aujourd'hui professeur de philosophie à l'université Columbia à New York, et qui l'était déjà à l'époque, et qui, à ce moment-là, m'est apparu comme à peu près le seul francophone, le seul chercheur de langue française à travailler de façon un peu approfondie sur la philosophie de Mohamed Iqbal, qu'il envisage, lui, dans une relation singulière avec l'œuvre de Bergson, d'Henri Bergson, et aussi avec l'œuvre de Léopold Sédar Senghor. Évidemment, la discussion qu'il engage entre Mohamed Iqbal et Henri Bergson est déjà engagée par Mohamed Iqbal lui-même à travers une certaine conception de la notion de temps chez Henri Bergson, et plus précisément du temps tel qu'il est vécu par l'intériorité, tel qu'il est vécu par une conscience, ce que Bergson appelle la durée. Hein. Bon. Et qui n'est pas exactement le temps objectif que Bergson appelle le temps des horloges. Bon, bref. Ça, c'est pas mon. Enfin, j'aborde moi aussi ces questions dans mes travaux, mais c'est vraiment surtout la partie de Souleymane Bachir Diagne. Donc, vous voyez, quand on veut travailler aujourd'hui sur Mohamed Iqbal, Mati Kabal a eu tout à fait raison. Hein, on a vraiment le sentiment de travailler à réparer une injustice et une lacune énorme, extrêmement préjudiciable, parce que pour celui qui veut repenser l'islam aujourd'hui, l'islam comme foi, l'islam comme religion, l'islam comme culture, l'islam comme fait social, etc., eh bien, à ma connaissance, hein, je n'ai pas une omniconnaissance, bien entendu, de ce qui se passe dans l'immensité du monde musulman, mais à ma connaissance, Mohamed Iqbal est l'un des rares auteurs à avoir la fécondité, la puissance, j'oserais même le mot, le génie nécessaire pour nous donner à penser quelque chose de véritablement nouveau. Bon. Alors, comme je ne peux présenter Mohamed Iqbal que très rapidement là, pendant ce premier quart d'heure, bon, j'ai écrit ce petit bouquin. Enfin, ça, c'est la republication de mon livre « L'islam face à la mort de Dieu », qui parlait du rapport entre Iqbal et Nietzsche. On a appelé ça « L'islam spirituel de Mohamed Iqbal » dans la collection « Spiritualité vivante » chez Albin Michel. Ça vient d'être publié, là. Bon. Je ne peux pas, en une heure, là, vous parler de toute l'originalité de Mohamed Iqbal. Alors, je voudrais vous en donner un exemple, pour commencer. Un exemple. Évidemment, je ne choisis pas n'importe lequel. Mohamed Iqbal écrit dans l'une des conférences de ce livre-là, qui avait été traduit dans les années 50 par Evad Vitré-Meyerovitch, qui s'appelle « Reconstruire la pensée religieuse de l'islam ». Iqbal dit... le Coran donne le nom d'Allah, c'est-à-dire donne le nom de Dieu, hein, le nom de majesté pour Dieu en islam. Le Coran donne le nom d'Allah
à l'individualité ultime. Ça a l'air de rien comme ça. Ça, c'est des trucs de philosophes. Mais en réalité, quand vous prenez conscience de la puissance cataclysmique de ce qu'il est en train de dire là, de l'effet domino ou même de la réaction nucléaire absolument prodigieuse que ça produit en réalité, vous comprenez qu'il y a la matière véritablement à se dire on n'a pas affaire à n'importe qui. Pourquoi ? Parce que en faisant d'Allah, c'est-à-dire en faisant de Dieu, l'individualité par excellence, en réalité, il nous dit qu'il y a du divin partout où il y a du je. Partout où il y a un être qui dit « moi ». Partout où il y a un être qui affirme être pas seulement l'acteur, mais l'auteur de ses actes ou le créateur de sa propre existence. Alors la question devient, mais alors où commence Dieu ? C'est bizarre, hein, ce genre de question. Où commence Dieu ? Dieu commence à chaque fois qu'il y a, du côté de la vie, du côté d'un être vivant, un effort pour exister. Spinoza dirait un conatus. Un effort pour persévérer dans son être. Un effort pour affirmer que l'on est. La plante qui pousse, la plante qui croît. L'arbre qui respire pour déployer sa ramure. L'oiseau qui fait l'effort pour s'envoler. Et évidemment, l'être humain qui fait l'effort pour se redresser quand il est enfant. L'être humain qui fait l'effort pour élaborer son langage. C'est-à-dire tout être vivant qui cherche à s'exprimer, exprime donc en ce sens-là une étincelle de divinité. Et donc il n'y a pas de coupure entre la vie et le divin. Le divin, ce n'est pas quelque chose de métaphysique qui serait situé très très loin de nous, de cette existence, de ce monde, et, suivez mon regard, qui exigerait de nous, pauvres créatures, la soumission et l'écrasement. Non. Le divin est quelque chose qui nous sollicite, qui nous appelle, qui appelle notre participation à ce qu'il est, c'est-à-dire la puissance de dire « je », la puissance de l'auto-affirmation, et à partir de là, la dignité ontologique et spirituelle de l'être humain, c'est de fortifier en lui le je. Jusqu'à cette expérience ultime, qui a été, selon l'interprétation d'Iqbal, l'expérience de Hallaj, quand il dit « Ana al-haq », et Iqbal traduit « je suis la réalité créatrice », cette expérience dans laquelle le je humain s'exalte jusqu'au je divin. Alors, vous voyez que quand je disais domino, effet domino, quand je disais réaction en chaîne, je ne le disais pas en l'air, je le disais parce que cette simple affirmation d'Iqbal qui n'a l'air de rien ou qui a l'air d'un truc de philosophe, en réalité remet en cause tout l'édifice religieux classique, pas seulement de l'islam d'ailleurs, puisque à la place d'une relation de discontinuité entre une créature qui obéit et un créateur qui commande, il y a une relation de continuité, une relation de croissance spirituelle, une relation qui est véritablement une relation dans laquelle, eh bien, le divin devient le modèle ou l'archétype de la possibilité ultime, Iqbal parle de l'ego ultime, de la possibilité ultime que l'être humain porte en lui. Et à partir de là, si vous voulez, on a ce qui... Allez, hop, vous allez me dire que je saute du coq à l'âne, mais tant pis. On a ce qui nous manque aujourd'hui. Edgar Morin dit il nous manque une politique de civilisation, il nous manque un projet de civilisation. Tiens, en voilà un. C'est peut-être pas le meilleur, mais on pourrait essayer. En quel sens ? Projet de société, projet de civilisation. Aidons-nous mutuellement, repensons nos sociétés, réorganisons nos sociétés pour nous aider mutuellement à grandir spirituellement. C'est-à-dire à exalter en nous l'affirmation créatrice du jeu. Et le génie de Mohamed Iqbal, c'est de dire que cette affirmation créatrice du jeu, c'est pas une affirmation, c'est pas la volonté de puissance de Nietzsche. Voilà en quel sens il discute avec Nietzsche. C'est pas moi, je, contre tous les autres, et pour m'affirmer moi, je vais écraser tous les autres. Mohamed Iqbal a à la fois ce génie, cette sagesse, cette humilité spirituelle, de nous faire comprendre que si je veux développer un jeu créateur, une véritable puissance créatrice, ça ne peut être que dans le service de la vie. Ça peut être que dans le service de la vie. Et donc dans une attitude au monde, envers le monde, qui est non égoïste, qui est au service non seulement de la vie qui cherche à s'exprimer en moi,
mais de la vie qui cherche à s'exprimer en l'autre, que je vais devoir secourir, aider, etc., etc. Et donc là, il y a véritablement quelque chose qui est de l'ordre d'un projet de société, parce que Iqbal nous propose, de ce point de vue-là, de créer des écosystèmes dans lesquels nous nous aidons, nous les êtres humains, nous nous entraidons, nous les êtres humains, à grandir spirituellement. Voilà, si vous voulez, très 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 brièvement, ce qui m'a attiré vers l'œuvre de Mohamed Iqbal. Après, c'est une œuvre qui est beaucoup plus complexe que ça. C'est aussi une œuvre, on en parlera sur le plan politique, qui est beaucoup plus, je dirais, complexe que cela aussi. Mohamed Iqbal vivait dans un temps qui était le temps de la... c'était un sujet des Indes britanniques. Hein, il est né en 1873, il est mort en 1938, c'est-à-dire 9 ans avant la partition entre l'Inde et le Pakistan qui a eu lieu en 1947. Donc il était dans une époque politique tout à fait particulière. Il n'a pas toujours été très lucide sur le plan politique. Mais moi, ce qui m'a intéressé en tant que... J'essaie moi-même de penser l'islam par-delà l'islam, d'une certaine façon. Hein. Bon, c'est-à-dire de penser ce que l'islam peut être demain ou après-demain. Eh bien, vous savez, en philosophie, on dit souvent que philosopher, c'est penser par soi-même. Sauf que je me suis aperçu que penser par soi-même, ça ne peut pas être pensé tout seul. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de gens qui ont pensé avant nous et qui ont, comme je l'ai dit au départ, et c'est la gratitude que je dois à Mohamed Iqbal, qui ont ouvert des chantiers dans lesquels nous ont laissé la liberté de nous installer. Voyez, et moi, sans Mohamed Iqbal, tout ce que j'ai pu écrire par la suite, et je n'aurais jamais été capable de l'écrire. Voilà. Merci Abdenour. Je voudrais aussi dire ma joie d'être ici. Je crois que c'est vraiment le mot que j'avais en tête en venant, en marchant ici. Joie de pouvoir réfléchir tous ensemble autour de cette figure extrêmement riche, extrêmement positive du siècle dernier, Mohamed Iqbal, que l'on peut appréhender de mille et une manières, tellement son œuvre poétique et philosophique est riche, et vaste et profonde. Il y a énormément de lectures qui sont possibles. Il est un homme qui est tourné vers l'avenir, et d'une certaine manière, son livre « Reconstruire la pensée religieuse de l'islam » s'adresse à nous autres, contemporains. Et cette actualité des thèmes qu'il a développés, ce souci de vouloir lier l'essence, je parle sciemment de l'essence de l'islamité aux théories scientifiques et philosophiques de son temps et de notre temps. Je crois que c'est une œuvre absolument unique dans l'histoire de ces 2 siècles. On parle beaucoup de la réforme en islam, de l'islah. Il s'inscrit aussi, il est avant-gardiste, mais il s'inscrit aussi dans la tradition des réformistes, c'est-à-dire qu'on peut le ranger parmi les salafis, et prenez ce mot, cette notion de salafi, pas dans le sens postmoderne et nihiliste idéologique d'aujourd'hui, mais dans le sens qui désignait les nationalistes du Maghreb, du Mashrek et d'Asie centrale, militants anticolonialistes, qui étaient des militants d'une modernisation, mais en même temps porteurs qui pensaient s'inscrire dans un projet de reconstruction religieuse. Donc il est dans une tradition de réformiste, mais il est aussi celui qui pense, disons dans les années 20-30, alors qu'on est en pleine ère coloniale, à nouer des liens avec l'essence de la pensée européenne et occidentale. Et ça, je trouve remarquable, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons cette fonction retard et réflexe de nous positionner en termes de anticolonialisme ou de postcolonialisme et ce qui est remarquable, c'est que dans les années 20 et 30, Mohamed Iqbal n'a pas tellement insisté sur cette dimension. Hein. Il était en train de voir les possibilités de jonction avec la pensée européenne. Et quand je dis pensée européenne, en son cœur,
les sciences exactes, les sciences de son temps. Et cet ouvrage, Reconstruire la pensée religieuse de l'islam, a joué pour moi un rôle essentiel, mais je dois dire que c'est un peu par hasard que je l'ai relu. Depuis longtemps, je citais Mohamed Iqbal, parce que précisons que Mohamed Iqbal est surtout connu comme le poète de l'Orient. Il a écrit 6 ouvrages poétiques, Les Secrets du Moi en 1915, Mystère du non-moi, Message de l'Orient, Le Livre de l'Éternité, L'aile de Gabriel, Le bâton de Moïse. Et il a écrit seulement 2 essais. Le développement de la métaphysique en Perse, qui était sa thèse de doctorat soutenue en 1908, je crois, à Munich, à l'université de Munich. Et puis, ce que je considère comme le chef-d'œuvre de la pensée, la reconstruction de la pensée religieuse de l'islam, qui n'est pas un livre construit en tant que livre, mais qui est un recueil simplement de 7 conférences qu'il va donner dans différentes régions de l'Inde et je crois une conférence en Angleterre, et avec un ouvrage qui n'est pas très volumineux, hein, c'est peut-être 200 pages, d'une richesse et d'une fécondité et d'un esprit vraiment prophétique, c'est-à-dire qu'il annonce vraiment l'avenir. Et l'idée, c'est tisser des liens avec la modernité. Comment être authentiquement musulman et aussi être en phase avec les théories et les philosophies les plus subtiles de son temps. Et je crois que, en fait, c'est mon projet que j'ai mené depuis 10 ans. Moi, je disais la joie d'être là parce que voilà, demain sort officiellement mon livre qui est le fruit de... Bon, je veux dire, pour moi, ce livre, c'est 10 ans de travail. Bergson disait, dans la vie, il a peut-être travaillé sur 3 ou 4 problèmes. Il me faut 10 ans pour produire. Voilà, quand on prétend s'attaquer à des sujets aussi vastes et aussi dangereux que l'islam, qui toucherait 1,6 milliard d'individus, qui est une question essentielle de géopolitique et de relations internationales, ce n'est pas le projet d'un seul homme. Donc on s'inscrit voilà, c'est un travail collectif. Mais je pense qu'en posant le travail, en donnant en termes d'années hommes, hein, donc 10 ans de travail, je pense que ça donne une idée de ce que j'ai voulu entreprendre. Et à travers ce livre, qui est une critique du théologico-politique en islam, et je me situe, je ne suis pas un spécialiste de l'islam, et je ne suis pas théoricien, je suis un sociologue qui travaille sur le terrain, qui fait des missions internationales difficiles. Donc, ce n'est pas... La dernière en date, c'est en 2015-2016, j'ai conçu une recherche sur la radicalisation au Sahel qui a consisté à organiser pour les comptes des Nations Unies une enquête sur tous les mouvements extrémistes violents, constitué 8 équipes de chercheurs africains et diriger un personnel scientifique d'une centaine de personnes pour interroger 800 habitants des zones confrontées à Mojao, Acmi, Boko Haram. Donc, nous avons été sur le terrain, nous avons été dans des endroits où les ONG les plus avancées n'avancent que sous protection de l'armée, et nous avons fait du travail de sciences sociales sans encadrement d'aucune force militaire et de sécurité. Donc, c'est pour vous dire que c'est des questions qu'on traite au plus près du danger. Et donc, voilà, je suis quelqu'un qui base son travail sur des données empiriques, sur des faits. Mais je dirais que ce livre que je sors, qui sort aujourd'hui, qui sort demain, je me situe non pas dans une approche réformiste, mais je le dis volontairement assumée, révolutionnaire. C'est-à-dire que je défends le projet d'un islam sécularisé. Et quand je dis islam sécularisé, je dis la sécularisation travaillant à l'intérieur de l'islam, c'est-à-dire autonomiser, provoquer une autonomisation du religieux par rapport aux politiques, libérer la religion de son inféodation aux politiques. Et c'est une histoire qui remonte à plusieurs siècles, on peut dire même au lendemain de la mort du prophète. Donc, effectivement, il est important de se situer par rapport en solidarité avec tous ceux qui ont travaillé à une refondation ou à une critique. Je pense à des travaux scientifiques, comme en France très connus, comme Mohamed Harkoun,
au Maroc, El-Jabri. Je travaille avec un penseur syrien qui s'appelle Shahrour, qui propose, que je considère comme une sorte de Spinoza arabe, et d'autres. Donc c'est à ce niveau-là, et essayer, si possible, de proposer une approche scientifique, réhabiliter la raison, la rationalité. Et ce qui est formidable avec Mohamed Iqbal, c'est que nous avons la possibilité, il donne à voir une rationalité en acte, une rationalité qui est nourrie d'une perception poétique de la réalité et qui n'hésite pas aussi à sonder la philosophie des sciences et toujours établir des liens entre philosophie des sciences et philosophie de l'islam. Ce qui me paraît aussi remarquable dans le travail de reconstruction que propose Mohamed Iqbal. Il cherche à ne pas rompre complètement avec le passé, mais il est avant-gardiste. Mais il propose, je crois, une forme de rationalité mystique. Et moi, je m'inscrirais volontiers dans une tradition de rationalité mystique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas le soufisme, parce qu'on verra que Mohamed Iqbal n'est pas forcément très, très favorable au courant mystique. Il pense que c'est peut-être une approche un peu trop éthérée et que son projet, c'est toujours d'être tourné vers le concret, vers l'empirique. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense nous avons aujourd'hui toutes sortes de discours qui se proclament dans une forme d'auto-habilitation défenseurs de l'islam. Nous avons une lecture islamiste, elle domine la lecture politique, mais nous avons maintenant cette lecture salafiste qui est aussi qui a le vent en poupe. C'est un travail de 20 ans ou 30 ans. Il y a toute une économie derrière, et donc il y a l'économie de la rente qui a opéré une sorte de mondialisation de certains courants. Nous avons aussi les soufis qui aussi se proposent comme une alternative. Ce qui me paraît intéressant dans le travail de Mohamed Iqbal, c'est qu'il propose, je pense, de réhabiliter. Il offre un chemin tiers, c'est-à-dire que pour lui, la philosophie, c'est peut-être un moyen médian entre une lecture éthérée, soufie, extrêmement mystique, éloignée des réalités, et une autre extrêmement superficielle dans l'aspect exotérique. Et je pense que cette idée de réhabiliter la philosophie, mettre en avant une philosophie de l'islam et une philosophie de l'islam contemporain et de l'extrême contemporain, je crois que c'est une manière peut-être de s'en sortir et de tenter de nous dégager des marécages mentaux dans lesquels nous ne cessons de nous débattre. Je voudrais mettre en avant aussi que depuis une trentaine d'années, donc cette vision extrêmement matérialiste de la religion qui a émergé donc à travers la lecture politiste, donc l'islam politique, mais aussi le salafisme, a aussi touché non seulement les observants de l'islam contemporain, mais les observateurs. Et je trouve que nous sommes, de ce point de vue-là, depuis une vingtaine, trentaine d'années, de la part de ceux qui professent le métier d'islamologue, aussi dans une forme de réductionnisme. Et nous avons donc une vision réductrice de la religion, donc une lecture superficielle, matérialiste, dogmatique, normative, d'un côté, et nous avons de l'autre côté les observateurs, les spécialistes de l'islam, qui sont aussi dans une lecture très très politiste. Et aujourd'hui, l'islamologie, vous avez 4 ou 5 noms en France qui se battent comme des voyous entre eux, et qui occultent une richesse de chercheurs. Voilà. Vous avez dans le monde anglo-saxon des centres qui sont créés et financés par les pétromonarchies du Golfe, et dans des plus grandes universités. Et donc, depuis 20 ans ou 30 ans, je dois le dire, il y a une certaine médiocrité intellectuelle. Alors, donc, dans l'étude de l'islamité et dans l'expression, dans les manifestations qui sont, pour le moins qu'on puisse dire, peu aimables. Je pense qu'il faut réhabiliter la pensée et Mohamed Iqbal, je crois que nous en parlerons, peut nous donner les moyens de nous montrer une voie à suivre pour l'entreprendre. Merci Reda.
Alors, on va essayer d'entrer un peu plus dans je dirais dans la présentation de Mohamed Iqbal, parce que qu'est-ce qu'il fait réellement, Mohamed Iqbal? Alors, on se tutoie, d'accord? Allez, en direct. Selon moi, si tu veux, déjà la force de Mohamed Iqbal, qui m'a beaucoup impressionné personnellement, parce que j'avais jamais rencontré quelqu'un qui était capable de faire ça, c'est de mener une critique à double front des deux univers de pensée entre lesquels il se situe. Cette critique à double front, c'est la critique de l'univers de pensée occidental qu'il découvre quand il arrive à Cambridge en 1905. Et puis la critique aussi de tout son héritage musulman traditionnel, classique. Mohamed Iqbal est issu d'une famille qui est une famille aisée, une famille de lettrés. On dit une famille de brahmanes convertis plusieurs générations avant à l'islam. Donc il a un très très gros héritage philosophique, théologique, mystique, puis religieux même au sens le plus je dirais, courant ou commun du terme. Et moi, la force qui m'a impressionné chez lui, c'est que il se sert de chacun de ces deux héritages pour questionner l'autre de façon critique. C'est-à-dire qu'avec ce qu'il va chercher du côté du Western world, du côté de l'Occident, il revient de manière critique, avec une pertinence critique, une force critique, une acuité critique, qui désosse véritablement ces héritages musulmans, en mettant en évidence leur inactualité, c'est-à-dire leur inadaptation profonde aux défis de plus en plus pressants de la modernité qui vient, qui est en train de tout bouleverser souvent d'ailleurs de façon agressive, hyper agressive du côté de l'Occident, mais qui n'empêche remet en question des certitudes anciennes. Et donc, il s'en sert pour questionner ce qu'il appelle l'immobilisme de l'islam, qui selon lui a commencé très tôt, au moment de la mise à sac de Bagdad en 1258. Bon. Et là où il est hyper impressionnant, c'est qu'il se sert aussi de la puissance spirituelle qu'il est allé trouver dans sa grande tradition musulmane pour questionner une modernité occidentale qui, comme l'a dit Nietzsche, a proclamé que Dieu est mort, mais qui, sur la proclamation de cette mort de Dieu, a ouvert devant les êtres humains, du côté de l'Occident, un véritable désert de sens sur le plan spirituel. Donc en fait, il va se servir, je dirais, de ces deux héritages de manière extrêmement critique. En ce sens-là, il est, à ma connaissance, un des premiers à proposer, pardon, hein, c'est pas très rigoureux ce que je suis en train de vous dire, mais j'ai envie de le dire comme ça spontanément, j'expliquerai ensuite, bien entendu, un méta-soufisme. C'est-à-dire que, alors que paresseusement, et jusqu'à aujourd'hui, quand on veut trouver du côté de l'islam une pensée profonde, subtile, ouverte, tolérante, mystique, etc., on se contente paresseusement de répéter ce que les grands maîtres soufis ont dit, ont fixé doctrinalement à partir de l'époque de la naissance des grandes confréries, à partir du XIe, XIIe siècle de notre ère. Eh bien, Mohamed Iqbal, par exemple, à travers tout son travail sur l'ego, va dire, je suis désolé, mais on ne peut pas se contenter de répéter ce qu'ont dit les maîtres soufis. Hein. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une sagesse profonde dont l'islam n'a pas encore accouché, qui va bien au-delà de ce que les maîtres soufis ont pu dire. Par exemple, tous ces maîtres soufis qui, depuis désormais la nuit des temps, disent que l'être humain doit lutter contre son ego, doit s'engager dans un djihad intérieur, ça c'est très à la mode, dans un djihad intérieur, ou qu'il doit viser ce que les soufis appellent le fana fillah, l'extinction de l'ego en Dieu. Iqbal dit, c'est pas l'ego humain qui doit s'anéantir dans l'ego divin ou dans le divin. C'est le divin qui doit s'anéantir dans l'ego humain. Et il reprend la fameuse métaphore soufie, vous savez, de la goutte d'eau qui doit retourner à l'océan. Il dit c'est l'océan qui doit s'absorber dans la goutte d'eau. Donc il a cette capacité que tu évoquais, alors là sur un plan vraiment mystique, absolument révolutionnaire, qui donne en plus à notre effort spirituel, aujourd'hui, ici et maintenant, à notre effort spirituel concret,
ce qui me semble être véritablement une indication précieuse. Qu'avons-nous à faire? Comment pouvons-nous conduire spirituellement notre existence? Eh bien, il y a peut-être quelque chose à renforcer dans notre puissance ou notre capacité d'affirmation de nous-mêmes. Mais cette puissance d'affirmation de nous-mêmes, la modernité de l'Occident en a parlé. Elle a mis déjà l'individu au centre de la civilisation. Elle a mis le jeu, elle a mis le moi déjà au centre de la civilisation. Simplement, dit Iqbal, et c'est en ce sens-là qu'il est aussi critique dans l'autre sens, eh bien, elle l'a mis de façon complètement, je dirais, perverse ou pervertie ou parodique, en proposant au jeu de se prendre pour le tout à travers la boursouflure de son égoïsme et de son égotisme et de son narcissisme. Bon. Eh bien, Iqbal dit, c'est pas comme ça que nous, les êtres humains, nous pouvons faire grandir spirituellement notre ego. Au contraire, c'est en nous diminuant, c'est en allant du côté de cette humilité dont je parlais tout à l'heure, en nous mettant au service de l'autre, en nous mettant au service de la vie, et non pas en essayant d'écraser tout ce qu'il y a autour de nous. Alors, je voudrais que tu nous dises comment tu perçois, toi, parce que j'ai essayé là de l'évoquer en quelques mots, mais c'est beaucoup trop rapide, comment tu perçois, toi, cette dimension révolutionnaire de la pensée d'Iqbal? Tu vois, c'est-à-dire, je vais employer, un terme qui est très à la mode, mais comment est-ce que tu perçois cette radicalité de sa pensée? Mais au sens où, lisez des choses sur la notion de radicalité, moi, il y a une chose qui m'interpelle toujours, du côté de ceux qui réfléchissent sur la radicalité, ils montrent que la notion de radicalité a son origine la plus, je dirais, la plus intéressante, mais la plus profonde, dans l'idée que le radical, c'est la racine. Quelque chose qui a la capacité à reprendre les choses à la racine. Voyez. Et attention, sans céder à ce mirage que la racine, retourner à la racine, ça serait retourner au passé. Hein, c'est-à-dire sans faire du passé le lieu de l'origine. Voyez. Donc comment est-ce que tu perçois, toi, cette dimension révolutionnaire de l'œuvre d'Iqbal? Je te remercie que tu mets l'accent sur la notion de radicalité. Je pense que c'est une notion importante. La radicalité est aussi quelque chose de... Nous avons besoin, plus que jamais, notre monde a plus que jamais besoin de radicalité. Tout le problème est de savoir quel type de radicalité. Hein. Et donc, pour moi, les révolutions sociales arabes, c'était la radicalité. C'est une radicalité extrêmement positive et attendue. Hein. Nous avons des versions de violence, hein, de radicalité. Donc, la radicalité, c'est un rapport aux racines, une rupture aux racines, mais c'est aussi des moyens de faire racine aussi. Dans le projet de Iqbal, de projet de reconstruction, pour moi, je pense que nous sommes arrivés aujourd'hui à une époque où il nous faut impérativement aborder une reconstruction à partir d'un constat critique, clair et sans concession. Quand, en 1930, Mohamed Iqbal commence son livre, il commence par ces quelques phrases, mais qui vous donnent le programme qui est devant nous. Le Coran est un livre qui met plutôt l'accent sur l'acte que sur l'idée. Il cherche une méthode pour exiger une forme scientifique de connaissance religieuse. Il dit « J'ai essayé de satisfaire, bien que partiellement, à cette demande urgente en m'efforçant de reconstruire la philosophie religieuse musulmane en tenant dûment compte des traditions philosophiques de l'islam et des progrès les plus récents dans les divers domaines de la connaissance humaine. Et le moment actuel est tout à fait favorable à une telle entreprise. La physique classique a appris à critiquer ses propres fondements. Cette critique a eu pour résultat de faire rapidement disparaître le genre de matérialisme qui était à l'origine nécessaire à cette science. » Voilà. Il puise, donc c'est une piste heuristique, il veut développer une réflexion de la pensée religieuse qui soit capable d'apprendre à critiquer ses propres fondements. Il voit qu'il se passe une révolution, parce qu'il se passe une révolution immense dans les sciences exactes. Et il est un des rares hommes du Sud
à suivre exactement ce qui se déroule. Il est très sensible à la théorie de l'évolution, à la théorie le rapport au temps. C'est pour ça qu'il dialogue avec Bergson, qu'il le rencontre. Il suit les théories de la relativité einsteinienne. Il a lu Whitehead, etc. Simplement, avec son génie poétique, il a l'art d'exprimer par la rhétorique certaines notions. Je vous citerai tout à l'heure, par exemple, sur la question de l'évolution et de la sélection naturelle. Aujourd'hui, c'est pratiquement impensable. Nous avons été pénétrés par la thématique de l'évangélisme. Et donc, aujourd'hui, on fait le procès du singe. Quand on pense que la théorie de l'évolution a été évoquée par Ibn Khaldoun, par Miskawayh, par les frères de la pureté, par Jahid et d'autres, ça paraissait naturel que l'évolution, voilà. Et aujourd'hui, on est dans la fixité de la pensée religieuse, on est dans la fixité même de l'enseignement de l'évolution pose problème. Et lui, il cite des vers de Rumi pour démontrer par la spiritualité. Je peux vous citer un très beau poème qui met en forme poétiquement cette notion d'évolution. Donc cette notion d'évolution aujourd'hui fait énormément de problèmes, mais voilà, pour préserver une seule rose, il détruit 100 roseraies et fait de 100 lamentations la quête d'une seule mélodie. Pour un seul ciel, il produit 100 nouvelles lunes. Et pour un seul mot, une centaine de discours. L'excuse pour ce gaspillage et cette cruauté, c'est de façonner et de parfaire la beauté spirituelle. Ce poème de Iqbal continue, mais il est calqué sur les poèmes de Rumi. Et donc, ce qu'il propose dans sa radicalité, c'est de passer par les sciences pour reconstruire cette pensée. Et aujourd'hui, nous vivons un âge d'explosion des connaissances. Nous avons opéré une mutation anthropologique avec cette révolution du numérique. Donc, nos religions datent des technologies, de l'écriture et des transformations. Donc, nous avons les théologies du livre, nous avons la révolution de l'imprimerie, donc le protestantisme et tout ce qui en a découlé. Et nous vivons actuellement une transformation fondamentale de cette révolution du numérique qui nous propulse dans un âge de connaissances absolument impensable il y a quelques siècles. Et aujourd'hui, le grand récit, aujourd'hui, ce n'est plus les religions, c'est les sciences qui nous offrent le grand récit. C'est ce que dit Michel Serres, c'est cette vision qu'aujourd'hui, les sciences, en temps réel, sont en train de nous raconter l'origine de l'univers, l'apparition de la vie, l'apparition des espèces, les bifurcations dans l'évolution du vivant. Et au fur et à mesure des découvertes scientifiques, ce récit se bifurque et se poursuit. Donc il y a des ramifications. Et ce défi aujourd'hui, c'est de penser comment peut-on coller à une spiritualité qui date du 7e, 8e siècle, alors que nous avons des nouveautés. Nous sommes dans des relations de création-créature aujourd'hui. Nous avons l'intelligence artificielle, la vie artificielle. Nous avons des questions éthiques qui émergent de notre propre surpuissance. Donc nous avons atteint aussi... l'humanité aujourd'hui va être complètement alphabétisée. Ce sont des phénomènes radicalement nouveaux. Donc plus que jamais, si nous voulons reconstruire la pensée religieuse en islam, nous devons nous reconnecter à cet univers-là. Et puis je vais dire des choses qui font un peu mal, mais quelle est la contribution de l'islam en tant que philosophie aujourd'hui, en tant que science, aux solutions de l'humanité ? Quelle est notre contribution ? Pourtant, le monde islamique est un monde riche. Ce sont des sociétés jeunes, dynamiques. Il y a une richesse économique, financière, etc. Quel est notre apport en termes de connaissances et de société du savoir ? Et donc là, c'est une question qui est sévère vis-à-vis des manifestations de l'islam aujourd'hui. Mais ce que montre Iqbal, et ce que je montre aussi dans mon travail, c'est que nous avons tout à fait, à travers l'histoire de l'islam, l'islam a été une civilisation qui a produit de la science. La langue arabe a été une lingua franca de la science. L'islam a accédé moins d'un siècle
après la mort du prophète, était étendue sur 3 continents, et pas simplement par l'épée, mais aussi par le savoir. Et ce qui a fait la grandeur de cette civilisation, c'est cette ouverture aux autres et ce rapport aux sciences. On s'est intéressé à la philosophie grecque, on s'est intéressé aux mathématiques indiennes, on a fait de la traduction du persan, et c'est cette richesse. Et il y a eu une sorte de nouvelles compositions et une production d'une science. Et je pense que c'est ça qui a fait l'efflorescence, c'est cet intérêt. Nous sommes coupés de cette structure, de cette ouverture depuis plusieurs siècles. Nous sommes dans une attitude de fétichisation par rapport au passé, et ça, que ce soit les salafistes, les islamistes ou même les soufis. Donc on est prisonnier d'une structure médiévale qui a été une grande structure, qui a produit énormément de choses en 100 ans. Mais je plaide, quand je disais d'une approche révolutionnaire, je pense qu'il est temps de briser ce fétiche et d'adopter une nouvelle structure mythique et mystique tournée vers l'avenir. Et c'est pour ça que j'aurai l'occasion d'en parler plus tard, mais dans mon projet, Iqbal représente un philosophe majeur, mais dans mon travail, je me rends compte que Iqbal devient une philosophie, parce que Iqbal aussi, c'est une notion, je pourrais m'en expliquer, c'est un nom, donc c'est le nom du philosophe, mais c'est aussi sur le plan des significations, résonne d'un faisceau sémantique extrêmement riche. Et cette notion de Iqbal, c'est ouverture, venue, réceptivité à. C'est un mot qui est étymologiquement apparenté à la notion de mustaqbal, l'avenir, l'accueil, la qibla, la direction de la prière, même la tribu, la qabila vient de là. Toutes sortes de notions qui mettent en avant un projet. Je pense qu'il y a un aspect téléologique, c'est-à-dire qu'il y a une finalité dans la vision que je défends, moi, d'une philosophie de l'Iqbal. Donc, philosophie de l'Iqbal, c'est une structure mythique de notre temps et qui ne se pose pas contre la structure salafi, mais qui se positionne dans une autre direction, l'avenir. C'est-à-dire, dans Qabala, il y a cette notion de ce qui est à venir, ce qui est devant nous. Et je pense que nous devrions investir l'avenir et plutôt que d'être prisonniers, d'avoir une relation un peu masochiste par rapport au passé. Merci. Alors, à ce stade de la conversation, vous devez vous dire, mais qui c'est ce Iqbal ? Je ne sais pas si vous êtes nombreux à avoir lu Reconstruire la pensée religieuse de l'islam, mais je reste sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire on ne peut qu'être impressionné par ce penseur qui est capable de citer aussi bien les Rumi et Ibn Khaldoun dont tu parlais, que les penseurs occidentaux de son temps qu'il fréquente de près et qui ne sont pas seulement des philosophes. Il lit pas seulement Kant, Hegel, Nietzsche, Bergson, il va jusqu'à lire William James, il va jusqu'à lire le psychanalyste dissident de Freud, Carl Gustav Jung. Donc il y a le dialogue qu'il a avec la psychologie de Jung est totalement hallucinant. Vous voyez, parce que c'est la vertu du regard éloigné dont parlait Lévi-Strauss, c'est-à-dire qu'il fait des objections à Jung c'est-à-dire d'une telle étrangeté pour nous que seul un penseur né à l'autre bout de la planète peut penser faire ce type d'objection à Carl Gustav Jung. Jamais un penseur occidental ne pensera à faire à Carl Gustav Jung les objections que lui fait Mohamed Iqbal. Mais il va lire Heisenberg, il va discuter avec... vous savez, le fameux livre d'Einstein qu'il a écrit avec Infeld sur l'évolution des idées en physique. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est de ce point de vue-là un penseur très singulier. Alors, si tu veux, je me retourne la question. Qu'est-ce qu'il a de révolutionnaire et qu'est-ce qu'il peut nous apporter aujourd'hui ? Eh bien, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il nous dit quelque chose qui nous jette dans une grande perplexité et qui en même temps nous donne une indication de ce qui nous reste à faire encore aujourd'hui, ici et maintenant, en ce début du XXIe siècle. Quand il se tourne vers l'islam, il voit un paysage qui est, je dirais, un certain âge de la vie spirituelle de l'humanité. En l'occurrence, un âge de la vie spirituelle de l'humanité qui est marqué par une structure ou qui est déterminé par une structure religieuse.
l'humain, le divin. Bon. Et puis, dans cette relation à l'humain et au divin, dans cette relation, pardon, de l'humain et du divin, la religion, telle qu'elle est constituée du côté de l'islam, mais telle qu'elle est constituée aussi dans les autres univers religieux, par toujours la même chose, c'est-à-dire des dogmes, des rites, une loi, et puis une loi qui n'est pas seulement religieuse, mais une loi qui s'étend à tout un ensemble de normes sociales et qui va jusqu'à régler les mœurs de la cité. Bon. Et il montre à quel point cette façon qu'a eu l'être humain dans les époques religieuses de spiritualiser son existence est absolument obsolète. Qu'elle est remise en cause de façon radicale, révolutionnaire, par ce qui s'est passé du côté de l'Occident, ce qui s'est passé à partir de l'Occident, à partir des Lumières occidentales, et qui n'est pas seulement un événement de l'Occident pour l'Occident, mais qui est un événement qui va se mettre irrésistiblement, et c'est ce qui s'est produit depuis, à concerner l'humanité tout entière. Et ce qui s'est passé avec ce que Nietzsche interprète comme la mort de Dieu, c'est quelque chose qui bouleverse à la racine, c'est-à-dire qui détruit, qui sape complètement le fondement même des univers religieux. Et donc, Iqbal est simplement en train de prévenir, de manière prophétique, le religieux, vous allez le voir, se poursuivre sa route, pendant encore 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, je ne sais pas combien de siècles, mais désormais il va courir comme un poulet sans tête. Parce qu'en réalité, il ne correspond plus à la nouvelle situation anthropologique de l'humanité. Et donc, je dirais que pour moi, ça a été intéressant de lire ça, parce que quand je vois aujourd'hui, pas seulement du côté de l'islam, mais du côté de tout un ensemble d'univers religieux, se multiplier les raidissements, les rigidifications. Eh bien, en lisant Iqbal, je comprends que c'est normal parce que c'est un cadavre. C'est un cadavre dont on s'acharne à penser qu'il y reste en lui quelque chose de vivant. Bon. Mais là où Iqbal est révolutionnaire, c'est qu'il dit à l'Occident, en annonçant la mort de Dieu, tu nous as dit que les univers religieux étaient obsolètes. Mais qu'est-ce que tu proposes à la place ? Comment est-ce que l'homme, désormais que les univers religieux sont obsolètes, que tout ce que le religieux a construit, toute la façon dont le religieux a structuré la vie spirituelle de l'homme, tout ça, tu nous dis et tu nous expliques, tu nous fais comprendre en quel sens tout cela est obsolète. Par quoi est-ce qu'on va remplacer ça, nous les êtres humains ? Par quoi est-ce que nous allons remplacer le religieux dans sa fonction à la fois personnelle et sociale d'assouvissement de nos aspirations spirituelles ? Tu nous as proposé, toi, l'Occident, je fais référence à ce que tu disais, tu nous as proposé, toi, l'Occident, de séparer le politique du religieux, c'est-à-dire tu nous as proposé la sécularisation du monde. Tu nous as proposé la science, le règne de la raison dans les sciences dures, le règne de la raison dans les sciences humaines et sociales. Tu as apporté un nouveau type de réponse aux grandes questions existentielles de l'être humain. À la place des réponses religieuses, tu as apporté des réponses qui étaient des réponses politiques et tu as apporté des réponses qui étaient des réponses scientifiques. Mais est-ce que ça suffit ? Et en ce sens-là, il est tout aussi critique vis-à-vis de l'Occident, c'est-à-dire qu'il nous pose une équation qui est à double entrée. Il dit aux religieux, tu as terminé ton règne, et il dit à ce nouveau monde qui s'avance vers nous, qui est non religieux, tu as commencé ton règne, mais tu vas devoir trouver un nouveau moyen de parler spirituellement du monde, parce que ta façon de parler du monde, qui est une façon politique et scientifique et philosophique et rationnelle et même rationaliste de parler du monde, eh bien, en donne de nouvelles explications qui invalident les anciennes, mais qui n'assouvissent toujours pas complètement cette aspiration spirituelle qui est au cœur de l'homme. Et donc, nous voilà tous confrontés, moi c'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce qu'il nous renvoie tous ensemble à la même difficulté devant laquelle nous sommes encore en ce début du XXIe siècle. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mohamed Iqbal ? Il nous dit, vous êtes croyant de telle ou telle religion ? Vous êtes agnostique ? Vous êtes athée ? En réalité, vous avez tous le même problème. Vous êtes dans un monde humain qui a tellement muté, qui a tellement changé, où la condition humaine est tellement en train de se déconditionner. Tu faisais référence tout à l'heure aux nouvelles technologies, à l'homme augmenté, etc. etc. On va vers un déconditionnement de la condition humaine. Ce qu'on appelle la condition humaine, ça veut dire qu'on est humain, et être humain, c'est être astreint à certaines conditions. Bon, des conditions
qui sont les conditions relatives à la durée limitée de notre existence, qui sont relatives à notre soumission, à la vieillesse, à la maladie, à la souffrance, etc., etc., et évidemment à la mort. Hein, bon. Et Mohamed Iqbal anticipe là-dessus et s'aperçoit, à partir de ce qu'il a entendu lui, le premier coup de clairon, l'annonce nietzschéenne de la mort de Dieu. On est au début du livre 5 du Gai Savoir. Dieu est mort, nous l'avons tous tué, nous sommes ses meurtriers, etc. Il a l'ouïe tellement fine qu'il entend qu'en réalité, Nietzsche n'est pas en train de nous parler. Il est en train de nous parler de Dieu qui meurt, mais en fait, il est en train de nous parler de l'homme nouveau qui est en train d'apparaître et qui va avoir besoin de trouver, dans un monde scientifique, dans un monde politique, dans un monde où la ressource religieuse va être de plus en plus difficile, je dirais, à utiliser, hein, il est en train de comprendre que tout cela nous parle d'une humanité nouvelle et que la responsabilité, le défi de tous les êtres humains sur la planète, musulmans, pas musulmans, etc., ça va être de se dire mais comment on fait pour spiritualiser nos vies dans cette nouvelle existence dont les fondements même ont été bouleversés. Vous voyez ? Donc moi je le trouve par rapport à ça, je dirais, intéressant parce que moi je suis un philosophe qui a lu, évidemment, un certain nombre de gens du côté de l'islam, mais je suis un philosophe grandi dans la matrice philosophique occidentale. Et je vois, depuis 2 siècles, les philosophes occidentaux nous parler de la sécularisation du monde, nous parler de ce monde nietzschéen. Finalement, en tant que philosophe, je vais vous dire une chose, j'ai l'impression que depuis Nietzsche, personne n'a parlé. Pourquoi depuis Nietzsche, personne n'a parlé ? Parce que l'événement annoncé par Nietzsche est en train de se produire, est en train de produire ses conséquences, sécularisation du monde, sauf qu'on est, comme Bill Murray dans le film, lost in translation, c'est-à-dire qu'on est perdu dans cette sécularisation, on ne sait pas où on va dans cette sécularisation, et je vois l'impuissance des pensées et des penseurs, les uns après les autres, depuis toutes ces décennies, à essayer à y voir, je dirais, suffisamment clair dans ce processus de sécularisation, au point qu'aujourd'hui, plus personne ne sait où on en est. Comme l'a dit Marcel Gauchet, non seulement on a subi le désenchantement du monde, mais on ne sait plus du tout où on en est. C'est nuit noire dans le désenchantement, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une impuissance de la pensée à produire une interprétation puissante du désenchantement, puissante, c'est-à-dire qui soit capable de donner à l'être humain, dans cette nuit noire du désenchantement, une boussole spirituelle. Et Mohamed Iqbal, il ne donne pas une boussole, ce n'est pas un gourou, vous voyez. Simplement, il a conscience du problème. Il a conscience du problème qu'il ne suffira pas de dire les Lumières, la raison, la science, la démocratie, etc. Vous voyez. Il a l'intuition que tout cela est irréversible, mais que va se poser pour nous, les êtres humains, une question absolument redoutable à l'échelle des millénaires. C'est une question d'une difficulté telle qu'on n'a jamais rencontré une question aussi difficile depuis la naissance des grandes religions. C'est comment est-ce qu'on va entrer dans le nouvel âge spirituel de l'humanité une fois qu'on sera sorti, ce qu'on est en train de faire, de la matrice religieuse. Voilà. Alors, là, moi, en tant que philosophe, c'est du pain béni, je bois du petit lait, parce que voilà enfin quelqu'un qui nous pose une vraie question. Quelle heure est-il dans la civilisation ? Vous voyez ? Oui, je peux rebondir. Je t'ai lu, donc j'ai lu ton livre et je saisis toute l'importance de la lecture que tu fais de cette mort de Dieu. J'ai développé une autre approche et je pense que c'est ça qui est fascinant avec Iqbal, c'est justement la complémentarité des lectures et de manière générale, une pensée critique en islam, elle se nourrit de différents apports. Ce n'est pas des vues exclusives. Nous avons besoin de cette multiplicité de points de vue. Dans le projet qui est le mien et dans ma lecture que je fais de Iqbal, je me proclame, je me situe dans une démarche révolutionnaire, mais je ne touche pas à la foi. Je ne veux pas détruire, je ne sens jamais détruire la foi. C'est-à-dire que moi, je ne m'occupe pas des questions de rite ou de la foi. Mais je constate avec toi qu'aujourd'hui, nous voyons la sortie de l'islam, donc la manifestation, la visibilité de l'islam à travers des signes ostentatoires, à travers une violence, à travers
une repli identitaire ou une question identitaire, la quête de sens, qui pour moi est une perte continue de sens. Mais je note que nous sommes engagés dans un processus où moi je vois que la première religion sur la Terre, la première croyance collective aujourd'hui, c'est la croyance dans le libre marché, dans la consommation, le consumérisme. Et c'est une croyance qui est partagée par le plus grand nombre au sein de cette humanité. Et c'est une croyance qui va nous mener à la catastrophe. Donc je veux dire que le capitalisme aujourd'hui a atteint un stade transcendantal. Et c'est quelque chose qui est radicalement nouveau et qui on parle d'empreinte, voilà, de carbone, de la biosphère, la finitude. Il nous faut plusieurs terres pour pouvoir atteindre cette religion du marché, la main invisible, l'économie ne ment pas, la consommation, les temples. Regardons simplement ce qu'est devenu l'abomination urbanistique et architecturale qui se poursuit dans les lieux les plus saints de l'islam. Donc les malls, les centres commerciaux, les bâtiments kitsch, une architecture qui s'inspire directement de Las Vegas, la cité du vice et du jeu, et tout ça au nom d'un purisme wahhabi, etc. Donc je dirais que les capitales spirituelles du capitalisme, Dubaï, Shanghai, Doha, la Mecque, c'est ça aujourd'hui qui prime, c'est cette croyance-là. Et donc nous sommes d'une certaine manière en train de mettre en danger la foi. Mais je voudrais dire quand même que Mohamed Iqbal, dans son approche de Nietzsche, évidemment, compare son surhomme, l'Ubermensch, à l'homme complet de l'islam, le Insan Kamel. Mais dans le livre de l'éternité, il rapporte qu'il mène un dialogue à son sujet avec le mystique Rumi. Il dit « Qui est ce fou ?» demande Iqbal. Un sage allemand, répond Rumi. Il est entre deux mondes, porteur d'un chant antique. Et Rumi le compare à Hallaj, le mystique, crucifié au Xe siècle. Les Occidentaux furent coupés en deux par le glaive de ses discours. Et Iqbal de déplorer, les médecins l'ont tué, enfin, étranger à sa propre patrie, il échappa au Mollah, mais les médecins le tuèrent. Mais au final, il admet que Nietzsche, je le cite, représente un échec pour s'être enferré dans des systèmes tels que le radicalisme aristocratique. Et puis, dans la reconstruction, il parle de sa misère spirituelle. Et il dit, il cite Nietzsche, il dit « Je suis seul à affronter un immense problème. C'est comme si j'étais perdu dans une forêt vierge. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de disciples, j'ai besoin d'un maître. Il serait si doux d'obéir. » Donc ça, c'est Nietzsche qui dirait ça d'après Iqbal. Moi, je pense que par rapport à cette question, je pense que nous sommes plus dans une occultation de Dieu. Ça nous rappelle, peut-être, ça nous relie un peu au monde judaïque, mais je dirais que le monde, Dieu s'est absenté. Et ce qui est en jeu tellement, ce que je disais, moi, je ne remets pas en question les rites ou la foi, parce que ce n'est pas ça qui fait problème. C'est la manière de penser, c'est la manière de voir le monde, c'est la manière de concevoir les relations au sein de la société, les relations entre cultures. C'est ça que j'appelle pensée religieuse ou bien raison religieuse qu'il faut radicalement revoir. Donc, il ne s'agit pas de sortir définitivement de la religion. Alors, nous assistons aujourd'hui à la sortie de l'islam dans toutes ces manifestations, mais ce que nous cherchons, c'est-à-dire toi, moi et nous autres, c'est l'islam de la sortie comme une sorte d'issue métaphysique. Et c'est vrai qu'on revient à Iqbal pour cette heuristique de la quête de science. Donc je reviens toujours à ça. On entend beaucoup parler, tout le monde parle de quête de sens, mais l'islam n'a rien à voir avec quête de sens. Le sens, c'est ce que nous montre Iqbal, mais d'autres contemporains, que le sens se construit et qu'il n'y a pas à attendre des significations préexistantes, mais que c'est dans l'action. Je vous ai cité le Coran, il a dit le Coran met l'accent sur l'acte plutôt que sur l'idée. Il critique l'influence des Grecs chez les premiers penseurs musulmans parce qu'il dit que l'esprit grec a obscurci pendant 2 siècles au moins la perception du Coran par les premiers philosophes et intellectuels musulmans.
Voilà. Et il met en avant sur les aspects profonds, mais immédiats du Coran. Le Coran met en avant, disons, notre perception par les sens, la relation à la nature, tous les signes du vivant, cette vitalité sont les signes sur lesquels s'interroger. Et il constate que Platon méprise justement tout ce qui vient de nos sens parce que ça participe d'une perception, ça participe des opinions plutôt que d'une production de connaissances. Et Iqbal, en tant que penseur et philosophe, montre que on a besoin de nos sens pour percevoir. Et il cite un certain nombre de versets où on voit que l'être humain est comptable de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Et il explose, c'est-à-dire un argument pour montrer la magnificence de la création, qui est un phénomène continu en islam. C'est-à-dire que nous sommes dans une création continue. Chaque jour, Dieu est à sa tâche. Dit un verset coranique. C'est-à-dire que nous sommes dans un univers en expansion dynamique et les plus grandes preuves de la magnificence divine sont dans ces manifestations de la colossale créativité de la nature au sein du cosmos. Et donc, il met en avant cet aspect empirique. Il y a aussi dans l'approche qu'il fait, donc ce n'est pas forcément une approche conceptuelle, donc disons conceptuelle, l'idée grecque, disons, même s'il y a eu des grandes influences, on a parlé d'incréation, inverbation du Coran, on a connu ces débats, mais l'idée du poète en arabe, bon, la poésie en grec, c'est fabrication, c'est la production. Du côté du monde arabe, en langue arabe, le poète, c'est sha'ir. Qu'est-ce que ça veut dire sha'ir ? Ça vient c'est le poil, c'est le cheveu, c'est le filament. Donc, le poète, c'est celui qui ressent. C'est une captation par les filaments de son corps. Donc, encore une fois, on a besoin c'est une connaissance perceptuelle. Donc, faites confiance à vos sens. Donc, c'est une raison sensible. Et il met en avant cet aspect sur le Coran. Aujourd'hui, on veut nous montrer que le Coran est une idée ou un programme préconçu de toute éternité. Il dit des choses magnifiques sur la destinée, le temps considéré comme antérieur à la manifestation de ses possibilités. Bref, il arrive à travers une connaissance perceptuelle qui est nourrie de sa vision poétique à enrichir des cogitations philosophiques. Et donc, cet aspect-là, je trouve qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin nous n'avons jamais été aussi prêts à comprendre ce qu'il veut nous dire, en reliant, donc, encore une fois, quête de sens, ce qu'on veut nous dire, c'est une perte de sens. C'est un rapport, c'est faire de l'islam une question identitaire, une nationalité au sein de l'humanité. Or, lui, ce qu'il met en avant, c'est agir, l'acte. Et je pense que ce que nous devons faire, c'est pas perdre. Moi, je propose, parce que je suis Mohamed Iqbal, une quête de science. Et cette notion de quête de science, c'est un concept islamique, talab al-ilm, qui était la science jusqu'en Chine, dit une parole prophétique. Nous avons aussi cette parole prophétique qui dit l'encre des savants est plus sacrée que le sang des martyrs. Mais aujourd'hui, par une mauvaise radicalité, je disais d'une radicalité destructive, aujourd'hui c'est le sang des martyrs qui est devenu l'encre de la science, malheureusement. Donc il met en avant cette idée de ce chemin heuristique de la science, la quête de science, ce n'est pas la finalité, c'est le chemin par lequel nous allons trouver cet islam. Nous pouvons reconstruire et trouver cet islam de la sortie, cet islam de l'issue métaphysique. Bon, ça va être à vous. Vous allez pouvoir nous poser des questions. J'espère que vous n'avez pas trouvé qu'on est parti trop loin dans l'abstraction. Peut-être le temps que le micro circule, je ne sais pas qui va faire circuler un micro dans la salle pour qu'on puisse répondre à vos questions. Alors, il y a un micro qui arrive du fond, là. Alors, ceux qui voudraient donc intervenir, le micro arrive du fond, là. Peut-être vous pouvez lever la main pour demander le micro. Peut-être il y a un monsieur là-bas, il y a un monsieur devant.
Bonsoir. Alors j'ai deux questions. La première, elle est assez courte. En fait, ce que vous disiez sur, enfin, ça m'a fait penser à, je crois, un mot de Amin Malouf qui disait qu'en fait la science et la rationalité avaient un peu répondu à la question du comment. Enfin, d'où vient l'homme, comment la pluie, comment les planètes, etc. Mais que là, il restait la question du pourquoi, en fait. Que la question du pourquoi ne pourra jamais être résolue par la science, enfin par la raison. Pourquoi nous sommes là, pourquoi la matière. Enfin, donc je sais pas si est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que vous disiez qui était proche donc de ces mots de Amin Malouf. Et la deuxième question, c'est concernant Nietzsche. Alors je connais pas vraiment, mais j'ai juste lu un article récemment dessus, en fait, où il disait qu'en fait, Nietzsche parlait de la mort de Dieu, mais qu'après, il proposait quand même un nouveau Dieu qui était un Dieu proche de la figure du Dieu grec Dionysos, un Dieu un peu de la vie, de la jouissance. Et je ne sais pas si vous aviez quelque chose à dire aussi là-dessus. Voilà. D'accord. Et je vais répondre donc à votre première question sur la question du comment. En science, effectivement, c'est la question du comment qui importe. Mais le problème, mais ce qui est fascinant dans l'histoire et la philosophie des sciences, c'est qu'à chaque fois qu'un comment est décliné par rapport à une théorie, par rapport à l'évolution, par rapport à la genèse de l'univers, par rapport à l'apparition de la vie, il y a une cascade de pourquoi qui émerge. Hein. Et donc, mais les scientifiques répondent uniquement aux questions du comment. Mais les questions du pourquoi viennent aussitôt. Je pense que c'est la question du comment c'est la démarche heuristique qui peut nous aider à sortir de cette zone, j'ai parlé de marécages mentaux. Simplement parce que je crois qu'il y a un livre de Souleymane Bachir Diane qui dit comment philosopher en islam. Comment philosopher en islam. Et je vous disais, cette question de la philosophie, elle nous répond à une question du comment. Et je pense que ces questions identitaires cherchent à répondre à des pourquoi, mais nous voyons le résultat de ces replis, de ces crispations. Et nous n'en sortons pas. Moi, je pense que la question identitaire est une pathologie. C'est pour ça que je disais que la quête de sens, c'est affirmer déjà l'aspect pathologique, l'aspect que nous allons vers la perte de sens, c'est ce que l'on voit tous les jours. Et je pense que le comment nous permet d'être plus modestes, mais d'avancer plus sûrement. C'est en agissant que l'on produit le sens. C'est en étant dans le feu de l'action. Et je pense que ça nous ramène aussi à une compréhension très profonde de la destinée, de l'amour de la destinée. Et c'est une notion philosophique que Nietzsche a développée. L'amor fati. Voilà. Soyons à la hauteur de ce qui nous arrive. Être à la hauteur de ce qui arrive, de l'événement. Et dans l'événement, habiter l'événement, le destin, jusqu'à pouvoir l'enfiler comme on enfile un gant. C'est-à-dire endosser. Il y a une très belle parole de René Bousquet, qui était un poète qui était infirme. Il dit, de mémoire, je crois, ma blessure me précédait, je suis là pour l'incarner et en manifester l'éclat. Être à la hauteur du destin. Quand je dis le destin, ce n'est pas faire appel au sophisme paresseux de Leibniz, le fatum mahométan, de dire Dieu a tout prévu. Non, même Dieu travaille tous les jours à la création continue. Dans la vision de l'islam, l'univers est en constante récréation. Et Dieu lui-même s'affirme. Comment nous, êtres humains, allons-nous rester dans une paresse pour laisser le Créateur agir? Donc nous-mêmes, nous sommes co-acteurs. Et c'est là où je te rejoins. C'est-à-dire que la relation entre l'humanité et la divinité, c'est ce aql, c'est ce lien, c'est cette raison. En arabe, aql, c'est aussi le lien. C'est cette dynamique entre divinité et humanité. Et
nous déléguons à Dieu. Dieu travaille tous les jours pour la vie, pour la vitalité de la création. Et nous devons aussi faire endosser notre part. Et comment faire? Être dans l'événement, dans l'agir. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça l'acte, la puissance créatrice. Et je vais donner un exemple très concret. Nous étions désespérés, nous sommes souvent désespérés des sociétés du monde arabo-musulman. On les présente comme définitivement condamnées à l'intégrisme, à la dictature. Regardez ce qui s'est passé durant les années 2011-2012, que j'ai appelé l'année lumière des Arabes. De manière inespérée, nous avons eu des collectifs qui sont sortis et qui ont donné une leçon de modernité formidable au monde entier. Par la suite, ces mouvements s'est propagé à d'autres régions du monde, toujours en touchant les jeunes générations. Et je crois que ce sont les germes de peut-être la première révolution au XXIe siècle. Cela n'a pas abouti, mais j'ai parlé d'années-lumière, c'est-à-dire que je pense que ce qui s'est passé, les effets vont se produire durant plusieurs décennies. Ça va mettre plusieurs décennies à voir toute la manifestation. Juste après, nous avons eu un retour d'autoritarisme, de violence. Mais je pense que l'élan fondateur, ce qui s'est passé dans ces révolutions arabes, a été une formidable leçon. Il n'y avait ni idéologie, il n'y avait ni leader. La religion n'était pas particulièrement mise en avant. Et nous avions, un collectif, tout âge confondu, toute génération, hommes et femmes dans les rues, de manière digne, dignité, liberté, justice. Et là, nous étions dans une production incroyable de sens. Moi, à ce moment-là, j'étais en train d'écrire ce texte. Et il y avait, au moment des révolutions sociales arabes, il y avait eu la question de la religion. Que va-t-on faire avec la question du religieux? Et je me suis dit, je suis un sociologue, je suis un homme de terrain, je dois faire ma part par rapport à cette révolution mentale. Pour moi, c'est l'événement sociétal le plus important qui s'est passé depuis 14 siècles. C'est ces millions de gens qui sont sortis de manière admirable et qui ont inspiré aussi, encore une fois, d'autres personnes du monde entier, parce que nous avons aussi des dictatures beaucoup plus violentes, comme la dictature des marchés financiers. Je veux dire, nous avons, je mettais l'avant sur la nécessité de radicalité, mais nous avons besoin de changer certaines choses dans l'ordre du monde. Et ce qui était très intéressant, c'était de voir cet élan puissant. Et moi, je me suis dit, il y a un travail à faire sur le plan de la religion. Comment penser une philosophie de la liberté, une philosophie où l'individu est acteur et producteur de sens. C'est-à-dire, c'est l'acte même, c'est ça la thèse que je voudrais défendre ici, et que nourrie de la pensée de Mohamed Iqbal, c'est dans l'action, c'est dans l'acte que le sens est produit. Et c'est une ingénierie du science qui est en phase avec notre temps et qui répond aux développements sociétaux, parce que nos sociétés sont beaucoup plus sophistiquées que pour se référer à la structure, cette structure mythique, salafite que j'ai évoquée, qui est reliée à un passé qui est éculé, malheureusement. Bon, alors, Reda devait répondre à la première question. Il a répondu à la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Bon, donc je ne vais pas répondre davantage. C'est juste peut-être ajouter quelque chose à ce que tu dis, et je pense qu'il nous rapproche beaucoup. C'est que, en réalité, dans tout ce que je peux écrire sur Mohamed Iqbal ou en partant d'autres choses, si vous voulez, je crois qu'une de mes intentions profondes, c'est ça. On est face aujourd'hui à un pouvoir hégémonique, qui est le pouvoir hégémonique de l'ultracapitalisme, du libéralisme, de l'argent, etc. Et on a tous l'impression d'être assez impuissants par rapport à ça. Et moi, la fécondité que je trouve dans l'œuvre de Mohamed Iqbal, c'est que je crois qu'elle peut nous aider à constituer dans notre intériorité et aussi à constituer entre nous une force, la force de résistance. La force de résistance. Et moi, je dis spirituelle. Qui seul, à mon avis, est capable, à terme, de renverser l'hégémonie de cet ordre du monde. Donc moi, quand j'écris sur des sujets qui sont des sujets spirituels, j'écris en même temps sur des sujets qui sont des sujets politiques. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, on gagne à s'opposer entre croyants, non-croyants, musulmans, pas musulmans, etc. En réalité, il y a quelque chose dans cet ordre libéral, ultra-capitaliste, quelque chose qui menace notre humanité. Et ce que notre humanité porte en elle de plus beau, de plus noble, de plus élevé, de plus transcendant. Si vous êtes croyant, vous pouvez dire de plus divin, peu importe.
voyez, et qu'il va falloir qu'on se mette à résister. Simplement, il va falloir chercher l'énergie là où elle est. Et l'énergie, elle est à l'intérieur de nous. Et ce que Mohamed Iqbal nous propose, c'est une véritable culture spirituelle qui nous permet de faire émerger cette puissance qui est en nous. Souvent, il le dit dans des termes très mystiques. Il dit puissance de l'amour, puissance du feu divin. Il dit, toi, l'être humain, il reprend la parole de l'Ecclésiaste qui dit tu es poussière et tu vas retourner poussière. Il dit, toi, l'être humain, tu es poussière et tu vas retourner poussière. Mais si tu t'occupes de toi-même, si tu t'occupes de cultiver ce qui cherche à grandir en toi, tu vas t'apercevoir que dans ton grain de poussière, il y a un atome d'or. Voilà. Et moi, aujourd'hui, j'ai bien cherché. Je peux vous dire, j'ai cherché partout. Enfin, peut-être pas réussi à regarder partout, mais en tout cas, j'ai cherché partout ce qui pourrait nous aider à résister et à transformer le monde pour enfin, je dirais, ils se remettent sur des rails qui soient des rails d'une véritable justice à toutes les échelles. Et je ne vois pas comment nous allons pouvoir faire autrement que de réapprendre à cultiver en nous l'atome d'or, parce qu'il y a là-dedans une force qui est véritablement de notre ordre. Bon. Et faute de ça, je crois que nous allons rester impuissants, c'est-à-dire dominés, écrasés, soumis. Alors peut-être accessoirement par le rigorisme ou l'orthodoxie dogmatique de telle religion, mais beaucoup plus gravement encore, de façon beaucoup plus redoutable encore, par ce règne du profit qui nous transforme tous en rouages de la grande machine. Alors, par rapport à ça, non, pas par rapport à ça, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être on va prendre 2-3 questions de suite, hein, de telle sorte qu'on puisse peut-être ensuite y répondre. Il y a alors une dame, un monsieur au fond, je ne sais pas où est le micro. Ah pardon, allez-y. Alors, on va dire 3 questions, d'accord, hein, puis on se répartit, puis madame devant. Monsieur. Vous dites que nous sommes à la recherche du sens, mais pourquoi y aurait-il un sens? Qu'est-ce qui fait dire qu'il y aurait un sens? Est-ce que le monde n'est pas plutôt absurde, simplement? Waouh. On avait dit pas de sujet d'agrég de philo. Est-ce que l'ijtihad peut aller jusque ce que votre discours ouvre? Est-ce que l'ijtihad, interprétation, entre guillemets, bon, l'effort d'interprétation peut aller dans le chemin que vous ouvrez? Est-ce qu'il y a une séparation ou est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Tout à fait. Vous pouvez peut-être passer le micro à madame qui est là, s'il vous plaît. Et puis peut-être ensuite une autre question et on répondra. Moi, excusez-moi. Je vais m'éloigner de la philosophie et j'aimerais que vous disiez un mot sur le rôle de Iqbal dans la partition de l'Inde et la création du Pakistan. Merci. Oui, j'avais une question par rapport à Iqbal, par rapport à l'aspect révolutionnaire d'Iqbal, qui pour moi réside vraiment dans le fait qu'il dirige notre regard vers le visible et le concret et le matériel. C'est quand même un des seuls à dire que le Coran n'est pas métaphysique, mais au contraire empirique, et dirige notre regard vers le visible. Et justement, je pose la question suivante, c'est est-ce que cette manière de percevoir le Coran ne peut pas totalement nous permettre de réinventer notre spiritualité, notre vie spirituelle au quotidien, notamment à travers les rites de l'islam. Je voudrais simplement citer un de ces passages. L'esprit moderne, avec ses habitudes de pensée concrètes, réclame une vivante et concrète expérience de Dieu. Et l'histoire de l'humanité montre que l'attitude d'esprit incarnée dans l'acte d'adoration est la condition d'une telle expérience. En fait, la prière doit être envisagée comme un complément nécessaire de l'activité intellectuelle de l'observateur de la nature. Donc voilà, une question pour le coup, sur la vie spirituelle et pas uniquement la science et la spéculation. Merci. On n'est pas rendu là. Alors, peut-être on va enfin, tu commences ou je commence? Bon. Alors, monsieur, se mettre en quête d'un sens, c'est pas postuler qu'il y a un sens. C'est aller voir s'il y a un sens. Voilà. Donc, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Peut-être qu'on va trouver l'absurde. Mais de la même façon qu'on n'a pas à partir du sens, on n'a pas à partir de l'absurde. Il faut d'abord aller voir. Ah ben non, ça serait trop facile.
Ça serait trop facile. Si on avait à constater, il n'existerait ni philosophie, ni religion, ni science, ni mythologie, etc., ni poésie. Qu'est-ce qu'on a nous, les êtres humains, on est face à un monde qui est très, très difficile à appréhender. On ne sait pas s'il est absurde ou s'il y a du sens. Et à partir de là, on produit des discours qui sont en réalité autant d'interrogations sur la possibilité qu'il y ait un sens. Et d'ailleurs, là où les choses deviennent, je dirais, plus subtiles, c'est qu'il y a peut-être en même temps du sens et de l'absurde. C'est-à-dire il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre du sens et qui pourtant échappe aussi bien à nos sens qu'à toutes les significations qu'on peut formuler. Et ce dont on s'aperçoit quand on lit les plus grands de nos penseurs, les plus subtils de nos penseurs, que ce soit des scientifiques, que ce soit des poètes, que ce soit des métaphysiciens, que ce soit des naturalistes, que ce soit des philosophes, c'est que souvent ils arrivent devant quelque chose qui est le mystère. Lisez de ce point de vue-là un texte très beau, qu'on ne connaît pas beaucoup, qui est le discours qu'a prononcé Saint John Perse devant l'Académie Nobel quand il a reçu le prix Nobel au début des années 60. Vous savez, le grand poète Saint John Perse. Il dit en réalité, moi, on me demande de choisir entre le mystique et le scientifique, ou entre le poète et l'homme de science. Il dit en réalité, nous sommes deux aveugles nés, c'est l'expression qu'il emploie, qui ramènent de leur confrontation au mystère quelques fulgurances qui s'évanouissent. Vous voyez ? Bon. Est-ce qu'il a trouvé devant lui le sens ? Est-ce qu'il a trouvé devant lui le mystère ? Moi, je pense que quand on est dans une relation spirituelle d'approfondissement de notre regard sur le réel, ce que dit Mohamed Iqbal, Mohamed Iqbal dit, c'est pas la peine d'aller, toi, l'être humain, faire du Platon et t'aventurer dans la métaphysique de l'au-delà. En réalité, le mystère, il est là, dans les choses, dans la présence du monde. Vous voyez, cet acte spirituel, quand on dit aujourd'hui, tiens, c'est très à la mode, méditer, mettez-vous à méditer. On s'assoit, on médite. On se rend attentif, on se tait. On se tait dedans, on se tait dehors. Je peux vous dire que ce à quoi vous vous confrontez là, c'est au moins aussi difficile que les pages les plus métaphysiques d'Ibn Arabi ou de Platon. C'est dans cette perception, c'est-à-dire que quand Iqbal, je réponds en même temps aux deux questions, quand Iqbal dit c'est pas la peine d'aller te perdre dans la métaphysique de Platon et d'aller rêver dans des au-delà, concentre-toi, ouvre tes yeux sur le monde. Il ne dit pas ouvre tes yeux sur l'évidence que le monde aurait un sens ou sur l'évidence que le monde serait absurde. Ce qu'il nous dit en réalité, c'est rends-toi sensible au mystère profond du réel. Ce que Leibniz, tu citais Leibniz tout à l'heure, exprimait quand il disait la grande question qui nous sollicite, nous les êtres humains, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Vous voyez ? Bon. Donc, je suis d'accord avec vous. Moi, la fécondité vraiment que je trouve à Mohamed Iqbal, c'est que il rend possible aujourd'hui une vie spirituelle, je dirais, extrêmement simple. Extrêmement simple. Il nous dit, tu peux passer... En réalité, ta vie spirituelle, tu peux la nourrir de tout. Tu fais de la science, tu es sur ton tapis de prière, tu lis de la philosophie, tu es en train de dialoguer avec l'autre, tu regardes la nature. En réalité, tout cela, ce sont des occasions de confrontation à la profondeur du monde, au mystère du monde, et à ce que le monde, derrière tous ces bruits, ou à travers tous ces bruits, dit dans le silence. Vous voyez ? Et personnellement, je veux dire, ma petite expérience de philosophe fait que je me méfie comme de la peste de cette métaphysique dont parle Iqbal. Et pour moi, cette métaphysique, elle commence à partir du moment où je veux plaquer sur le réel des notions qui sont des notions beaucoup trop abstraites, comme les notions de sens ou d'absurde. Moi, en tant que philosophe, si vous me demandez est-ce que le monde a du sens, je vous dis non. Si vous me demandez est-ce que le monde est absurde, je vous dis non. Parce que j'ai l'impression que cette confrontation par la pensée philosophique, par l'approfondissement méditatif au réel, m'a averti que tout ça, ce sont des projections et qu'il y a dans le mystère du monde quelque chose qui ne peut pas être nommé. Vous voyez ? Donc je ne choisis pas entre le sens et l'absurde. Et je me méfie surtout de ceux qui voudraient m'enseigner que le monde a tel sens ou qu'il est absurde. J'ai répondu qu'il y a 2 questions sur 4. Oui, je vais reprendre vite cette question du sens et du vide de sens. Dans mon livre, c'est un aspect essentiel de mon livre. Je constate que l'islam a démarré à partir d'un vide désertique. Voilà, il s'est étendu ensuite sur trois continents, produit une grande histoire, civilisation. Et aujourd'hui, avec toute la puissance démographique, économique, etc., l'islam aujourd'hui aboutit à un vide de sens. Ce que je disais, la sortie de l'islam. Et tout mon travail, je parlais d'ingénierie du sens,
tout mon travail consiste à montrer, justement par les sciences, que le sens n'est plus forcément dans la recherche des significations préexistantes, mais qu'il faut les produire. Et que le sens, et donc un aspect d'ingénierie, c'est que le sens ici que je défends est positionnel. Il est en surface. C'est-à-dire que je pars de la littéralité défendue par les salafistes et j'essaye de montrer que le sens est produit à la surface. God, dog, maison, raison. Islam salafi, j'utilise l'opérateur philosophique pour produire islam falsafi, islam philosophique. L'effet est positionnel. Vous changez un mot et vous changez le sens. Ça, c'est pas simplement de la linguistique, c'est l'histoire des mathématiques. Quand les Grecs avaient peur de notions comme le zéro, l'infini, les Sémites, les Babyloniens, les Indiens, les Arabes ont maîtrisé le sens. Ils n'avaient pas peur du zéro. Ils en ont fait d'abord un marque-place, un signifiant flottant. Et puis après, on découvre la profondeur du zéro comme nombre qui a des qualités. Donc on arrive à la vacuité. Mais l'algèbre, on joue sur un signifiant flottant. L'algèbre est au fondement de la science moderne. Ça a été introduit par Al-Khawarizmi, le nom d'un polymathe du temps du 9e siècle, et qui est à l'origine de la généralisation du système indo-arabe de chiffres, qui est en lui-même un algorithme. Le système, essayez de faire des multiplications avec les chiffres romains, c'est impossible. Le système indo-arabe est positionnel, à base décimale avec la position du zéro. Et c'est à la base de tous les fondements de l'essor des mathématiques et des sciences. Aujourd'hui, nous avons le code binaire. Regardez à travers les chaînes insignifiantes de 0 et de 1, la transformation que nous avons aujourd'hui. Et on dit que le formalisme qui est défendu dans les sciences, je le définirais comme ça, c'est la syntaxe moins la sémantique. Il faut oublier la signification, il faut la produire. C'est ce que je vous dis, ce que j'essaye de montrer, c'est que justement sur l'effet positionnel du sens, il ne faut pas chercher forcément. Je rejoins, c'est-à-dire que je pars du vide de sens, mais ça peut être un vide créateur de sens. Pour revenir à la question de la réaction politique, peut-être. Oui. La réaction politique de Madame. Oui. Pour revenir à cette question, c'est vrai, voilà un autre Mohamed Iqbal qu'il est important d'appréhender, parce que nous le voyons depuis une scène cosmopolite, mais il faut l'imaginer que représente Mohamed Iqbal pour les gens du sous-continent indien. Et c'est une vraie question, parce que j'ai débattu avec un historien, Faisal Devji, qui a écrit un livre sur la genèse du Pakistan et qui voit Mohamed Iqbal de manière tout à fait différente comme le fondateur, le père spirituel d'un sionisme musulman. On a l'habitude de parler du sionisme comme le retour juste des Juifs, mais oubliez le rapport aux Juifs, mais voyez dans le sionisme cette idée de réunir une diaspora autour et de constituer un État. Et aujourd'hui, cette notion d'État islamique qui nous fait peur est une forme de sionisme musulman, endogène. Et dans la création du Pakistan, ça a été vécu par les Indiens comme un traumatisme. C'est le démembrement de Mother India. Donc, si vous voulez, Mohamed Iqbal est vu justement comme relation un peu comme Gershom Scholem par rapport à la naissance d'Israël. Et ça pose problème parce que nous voyons la richesse de sa pensée, mais eux sont omnibulés, les gens de la région, par son lien à la genèse du Pakistan. Mais il a assez de charges qu'il a été, dans les années 30, le défenseur d'un État musulman. Il y a des phrases qui le disent. Mais par la suite, il dit « Je ne suis pas pour la création d'un État indépendant, je suis pour la création d'une zone autonome dans une république indienne. » Il est mort 10 ans avant l'indépendance du Pakistan. Il n'en demeure pas moins que vis-à-vis du Pakistan, il est considéré comme le père spirituel. C'est un aspect nationalitaire qui à mon avis, mérite d'être réfléchi. Parce que voilà, je vous parle de notion de sionisme musulman. Je pense que là aussi, il y a des choses sur le plan heuristique profondes. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, qui fait que l'on fantasme la création d'un État en dehors de toute culture
mais en dehors de tout territoire et qui fait que n'importe qui peut s'identifier. C'est pas quelque chose qui a rapport, voilà, un peu, disons, à une bâtardise née du colonialisme britannique. Le colonialisme britannique a laissé partout au Moyen-Orient, mais aussi en Inde, des zones qui 100 ans plus tard sont toujours, disons, des plaies vives. Et la question n'est pas réglée au Moyen-Orient. Hein, et de même, cette partition est vécue jusqu'à présent comme une forme de traumatisme. Et je pense que c'est important que nous évoquions cette notion. Ça m'amène à dire qu'il faudrait, parce qu'il y a tellement de facettes chez Mohamed Iqbal, il faudrait que l'on réfléchisse à vraiment faire une conférence internationale autour de Mohamed Iqbal. On a évoqué ça avec Faisal Jebzi, peut-être le faire à New Delhi, mais peut-être aussi le faire à Paris. Mais il faut réunir un peu cette communauté aujourd'hui qui voit l'actualité de la pensée de Mohamed Iqbal à travers ces différentes facettes. Et je vous remercie d'avoir posé cette question parce que c'est un aspect important. Oui, alors Faisal Devji, dont vient de parler Reda, c'est un chercheur d'Oxford. Actuellement, quand on veut travailler sur Mohamed Iqbal, on est obligé, nous les francophones, de travailler avec les gens dans le monde anglo-saxon. Je viens de participer à un volume collectif mondial qui a pour titre Islam After Liberalism, qui vient de paraître à Londres, chez Hurst, qui va ensuite paraître chez Oxford University Press, qui est dirigé par Faisal Devji et un autre chercheur d'Oxford qui s'appelle Zahir Kazmi, qui fait un état des lieux, si ça vous intéresse, donc il est disponible, un état des lieux de toutes ces théories réformistes et libérales en islam. Moi, il m'avait demandé une contribution, évidemment, sur Mohamed Iqbal, que j'avais intitulé « Mohamed Iqbal, A New Deal Between Mankind and Its Gods ». Bon, voilà, donc tout un programme. Madame, je voudrais dire que dans ce livre, dans mon livre sur Mohamed Iqbal, je fais un passage spécial sur son héritage politique. Et bon, j'ai pas le temps de développer ici, parce que là, on va devoir terminer, mais je suis extrêmement critique des positions d'Iqbal en matière politique. Je pense que, comme beaucoup de philosophes, il y a des facteurs qu'il a complètement sous-estimés. Il y a des illusions dans lesquelles il est tombé sur le plan politique, et qu'on ne peut pas le dédouaner totalement, parce qu'il serait un magnifique poète et un magnifique philosophe, de la responsabilité de ce qui s'est créé à partir de 1947 du côté du Pakistan, c'est-à-dire un État qui n'a cessé de se rigidifier du côté d'un islam politique toujours plus intransigeant, rigoriste, etc., etc. Donc je ne dédouane pas Mohamed Iqbal de sa responsabilité, tout en réclamant qu'on ne cède pas à la facilité des jugements rétrospectifs, hein, parce qu'il s'agit aussi de se mettre à sa place dans une époque qui était, Mohamed Iqbal était comme Gandhi, hein, un citoyen, un sujet des Indes britanniques. Donc, comme Gandhi et comme ceux qui ont suivi Gandhi, lui il suivait Al-Jinnah, eh bien, il y avait cette volonté de s'émanciper de la tutelle colonisatrice. Donc, c'est en même temps des choses qui demandent à être remises dans leur contexte. Mais moi, j'ai deux critiques par rapport à Mohamed Iqbal, parce que bon, c'est toujours pareil, hein, qui aime bien châtie bien. Donc, le rôle qu'il a pu jouer dans la Ligue musulmane dans les années 20. Et puis, sur un plan, je dirais, plus relatif aux questions religieuses et spirituelles, eh bien, le fait qu'il ne va pas toujours assez loin dans sa critique de la forme historique religieuse de l'islam. Par exemple, dans l'une de ses conférences, c'est la 7e des dernières conférences de Reconstruire, il dit « Le Coran n'est pas un code légal ». Alors déjà, cette proposition est absolument comme l'autre que je vous citais au départ. Elle est complètement cataclysmique. Dire que le Coran n'est pas un code légal, ça veut dire que tout le travail qu'ont fait depuis des siècles les fuqaha de l'islam, les juristes théologiens de l'islam, pour établir l'islam comme une religion de la loi, eh bien, c'est quelque chose qui peut-être n'exprime pas adéquatement ou pas totalement l'essence du message de Mohammed, et Mohamed Iqbal, à ce moment-là, ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faudrait mesurer, comme l'a fait Mohamed Harkoun, par exemple. Mohamed Harkoun a été beaucoup plus loin de ce point de vue-là, la distance entre ce que portait Mohammed et l'islam historique. Hein, donc entre l'événement coranique ou l'événement Mohammed et de l'autre côté l'événement islamique. Donc c'est pas parce qu'on aime un auteur qu'on est obligé de le suivre sur tous les points. Je pense qu'au contraire, il s'agit en même temps de savoir garder vis-à-vis de lui une vigueur critique. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Ah oui, il y avait la question de monsieur. Ah oui, sur l'ijtihad. Écoutez, on n'a pas le temps de répondre à tout, si ce n'est qu'en effet, il y a, dans Reconstruire la pensée religieuse de l'islam, des développements qui sont très intéressants sur l'ijtihad. Mais là, je dirais un peu la même chose que ce que j'ai dit à madame. Je trouve que Mohamed Iqbal a, je dirais, la main un peu molle à ce moment-là, et qu'il devrait aller au bout de ses propres, je dirais, intuitions.
Après, ce qui est intéressant, c'est que justement, il nous a laissé la liberté et la possibilité de faire notre part du travail. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Reda.